Coucou les amis, donc me revoilà comme promis avec la recette de la forêt noire. Donc la voici, elle est sur son 31. Donc tout de suite on va préparer tous les ingrédients. Donc ça sera pour un moule de 20 cm et la recette de la génoise vous la trouverez en bas en barre info et également à la fin de la vidéo. Donc c'est la précédente recette que j'ai publiée récemment. Donc la voici. Et on va pouvoir la couper en 3. Donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, si vous voulez couper en 4, il faudra faire la recette dans un moule de 18 cm. Et là, vous pourrez la couper en 4 parts égales. Donc la voici, bien moelleuse. Et là, ce sont les cerises Amarena. Sincèrement, elles sont super bonnes. Donc ce sont des cerises au sirop Amarena, donc des cerises italiennes. Vous en trouvez un peu partout au rayon italien en fait. Donc vous gardez le sirop de côté pour imbiber les génoises. Donc là, on va préparer la crème chantilly. Donc on monte 40 centilitres de crème liquide, entière donc à 30% et surtout bien froide. On ajoute le mascarpone, et juste 3 cuillères à soupe. Et on va fouetter tout ça en chantilly. Donc on commence toujours à petite vitesse. Et on augmente la vitesse petit à petit. Ça permettra d'avoir une belle chantilly. Donc on augmente. Bon là, moi je suis en vitesse rapide, hein, vous en doutez. Dès qu'on voit que la chantilly commence à raffermir, on va ajouter le sucre glace. Donc là, vous voyez, elle est prête. Elle a une super belle tenue. Donc il faut faire attention de ne pas trop battre non plus, hein. Donc dès qu'elle se tient bien et qu'au toucher, elle est ferme, on ajoute le sucre glace. Donc 3 cuillères à soupe bombées de sucre glace. Et on fouette à vitesse max pendant quelques secondes, le temps d'incorporer le sucre glace. Hop. Et voilà, notre chantilly est prête. Donc là, on met un premier disque de génoise. Donc je vous conseille de mettre en fait le disque de génoise qui était tout en haut, vous le mettez en bas. Donc on imbibe bien avec le sirop des cerises. Ensuite, on met de la chantilly. Hop, on lisse bien. Il faut juste que ce soit bien égal de partout, hein. Ensuite, on met les cerises Amarena. On en met de partout. On n'hésite pas. On aplatit un petit peu pour les incruster à la chantilly. Ensuite, on imbibe le deuxième disque. Franchement, ce sirop, c'est une tuerie. Les cerises Amarena, je vous les conseille, elles sont vraiment très bonnes. Donc, on imbibe bien le deuxième disque. On retourne. On le place sur le premier disque. Et on va réimbiber le dessus, légèrement. Hop, là, c'est tout imbibé. Ensuite, on ajoute encore une couche de chantilly. Et on vient faire comme l'étape précédente. Donc, on vient lisser uniformément notre crème. Donc, c'est pas grave que ça déborde, hein, parce que vous allez voir, tout à l'heure, on va tout masquer. Hop, voilà. On met les cerises Amarena.
On met le troisième disque, donc il est imbibé également en dessous. Vous voyez le disque qu'il y a au-dessus, là c'est le dessous de la génoise en fait, comme ça c'est bien plat. On appuie bien et voilà. Et maintenant, on vient faire l'étape du maçon. On vient colmater les trous. Donc avec une spatule, vous prenez de la chantilly et vous faites comme je suis en train de faire là. Donc vous comblez les trous. Voilà, comme ça. On lisse. On en met partout. Et on vient remplir les trous. Donc là, vous le mettez au frigo. Ensuite, vous allez venir lisser. Vous mettez au frigo 30 minutes en fait. D'accord? Et ensuite, si vous voulez le camoufler encore plus, vous mettez une deuxième couche. Donc là, on en met sur le dessus. Donc faites en sorte que quand vous faites le montage du gâteau, vous laissez un petit peu de chantilly de côté pour pouvoir masquer les côtés et le dessus. Hein. Donc il y a assez, avec 40 centilitres de crème liquide, il y a assez pour faire tout le gâteau entier. Hein. Et voilà. Donc là, moi j'ai fait un deuxième passage, vous le voyez. Donc là, le gâteau, il va au frais pour que la crème tienne bien. 30 minutes. Et ensuite, si on veut lisser parfaitement, ben, on rajoute une dernière couche. Donc, moi, ça y est, ça me convient. Donc là, je viens mettre des copeaux de chocolat. Donc, en fait, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai acheté des copeaux déjà tout prêts. Vous voyez, c'est trop pratique. Mais vous pouvez les faire vous-même, les copeaux de chocolat. Moi, ceux-là, je les ai achetés sur le site Cuisine Addict, je crois. C'est un gros seau. Donc là, on vient en mettre de partout. Vous voyez, voilà, le gâteau est complètement recouvert. Donc, j'ai laissé que le dessus complètement lisse. Et ensuite, avec une poche à douille, avec la douille de votre choix, là, ici, je crois que c'est la 1M, vous faites de jolis roses. Donc, moi, j'ai un peu fait freestyle. Donc, voilà, on fait la petite déco avec la chantilly. On s'amuse avec la douille. Voilà, on fait les finitions. Et là, j'ai mis des cerises confites parce qu'elles sont beaucoup plus jolies. Donc voilà. Elles sont bien rouges. On fait la petite touche finale. Et là, je vais recouvrir le gâteau de copeaux. On fait attention de ne pas en mettre sur la chantilly. Sur les décors de chantilly plutôt. Et ensuite, on vient faire la dernière rosace. Voilà, on monte bien pour que ça fasse bien gourmand. Et on va déposer la dernière cerise sur le gâteau. Le voilà, enfin prêt. Il est prêt à aller au frigo. Donc, je vous conseille de le faire le matin pour le soir. Vous pouvez le faire quelques heures avant, hein, juste le temps que le gâteau raffermisse. Donc, au moins 4 heures avant, en fait. Voilà. Donc là, le voici. Je vous montre ça de plus près. Une superbe génoise avec une bonne chantilly aux cerises. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.